Deux invités ce matin pour essayer de savoir si le droit de grève dans les transports va être limité en France. Dans ce studio, Julien Trocas, secrétaire fédéral Sudrail. Et puis en ligne avec nous, Philippe Tabarot, sénateur LR des Alpes-Maritimes. Vous êtes le rapporteur de ce texte adopté hier en commission au Sénat. Texte qui vous met évidemment très en colère, Julien Trocas. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne ce qui pourrait changer. Vous êtes bien avec nous, Philippe Tabarot, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez interdire aux cheminots de faire grève à certaines dates précises, c'est ça, autour des grands départs, les vacances scolaires, les jours fériés. Oui, il y a deux aspects dans cette proposition de loi de mon collègue Hervé Marseille que j'ai rapporté hier en commission. Il y a à la fois sanctuariser un certain nombre de jours dans l'année. Ils étaient prévus à 60, on les a passés à 30 hier en commission, suivant un peu l'exemple italien qui existe depuis une trentaine d'années, des jours où on pourrait suspendre le droit de grève, notamment lors de périodes de départ de vacances scolaires, lors d'épreuves du bac par exemple, d'élections, des jours d'importance, dits d'importance et d'intérêt pour notre pays avec des événements sportifs et culturels. Ça se ferait bien sûr en concertation avec les partenaires sociaux. Et puis nous avons souhaité rajouter aussi, c'était un élément important pour nous puisque ça avait été une proposition de loi de Bruno Retailleau en février 2020 qui était de lutter contre ce qu'on appelle nous le détournement du droit de grève, c'est-à-dire pour les grèves du quotidien, éviter que certains utilisent le droit de grève qui est un droit constitutionnel et important pour Oui, nous, mais à travers des préavis dormants qui durent jusqu'en 2045, oui, à ça travers des permet de grèves débrayer un peu 59 n'importe minutes, quand. Mais Philippe Tabarot, j'aimerais à d'abord qu'on travers revienne des sur ce qui déclarations concerne le plus les individuelles Français, qui sont trop c'est-à-dire courtes. les grands Oui. départs en vacances, ces dates que vous voulez sanctuariser, le bac, les grands événements sportifs. Vous dites qu'il faudra qu'on voit avec les partenaires sociaux. Bah, ça tombe bien, ils sont dans ce studio, représentés par Oui, Julien Trocas, bien secrétaire sûr. fédéral de Sudrail. Vous entendez, Julien Trocas, qu'on veuille sanctuariser certains jours. Il ne s'agit pas d'interdire de faire grève, vous pouvez faire grève toute l'année, sauf au moment où ça embête le plus les Français. Enfin, moi, je suis pas sûr que les dates qui ont été données, c'est là où ça embête plus les Français et les Françaises. Où ça peut embêter le plus les Français et les Françaises, c'est par exemple les lundis matins quand il y a des millions de voyageurs et voyageuses qui prennent le train pour aller travailler. Le sujet, il est pas là en fait. Moi, je ne C'est comprends un pas des c'est quoi aspects le de la je proposition ne de loi. comprends pas On c'est a quoi voulu le but vraiment de rajouter ces droits les de grève deux en fait. aspects. Enfin, Oui, attendez, Julien Trocas, vous répondez d'abord oui, à Philippe Tabarot, qui nous dit que c'est le modèle italien. En ouais, Italie, bien sûr, il faut qu'il s'intéresse au modèle italien. En fait, ça a été mis évidemment en place en 1990. Il faut qu'il regarde ce qu'on appelle les grèves sauvages. Ça veut dire les réactions collectives des salariés qui sont en colère et qui disent on en a tellement marre parce que nos salaires augmentent pas ou nos conditions de travail se dégradent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des grèves sauvages. En fait, ça veut dire qu'ils arrêtent de travailler parce qu'ils en ont marre. Donc, s'ils pensent que la conflictualité, s'ils pensent que la colère sociale va s'arrêter en restreignant le droit de grève, eh ben, je pense que cette droite parlementaire se trompe. Mais moi, j'ai refait des historiques. En 2007, Éric Ciotti avait les mêmes propos, en fait. Tenait les mêmes propos en disant, en nous traitant de terroristes, en nous traitant de preneurs d'otages, en nous traitant qu'on faisait le chaos, qu'il fallait restreindre le droit de grève. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est dans ce pays. Aujourd'hui, soit on négocie, ou soit on va au conflit. Alors, Philippe Tabarot, vous entendez Julien Trocas. D'ailleurs, le gouvernement ne soutient pas votre texte. Est-ce qu'il a une chance de passer au Sénat, puis surtout à l'Assemblée? Au Sénat, très certainement. Après, à l'Assemblée, tout dépendra de nos collègues députés et du gouvernement. Mais moi, je vous dis clairement, le dialogue social, bien sûr, on est pour, mais le dialogue social a été dévoyé dans notre pays. Avant, faire grève, c'était le dernier recours. Aujourd'hui, c'est devenu un préalable à toute discussion, et plus que de discussion, ce sont souvent des rapports de force, et quelquefois, pour quelques syndicalistes, devenu pratiquement un chantage. Et c'est vrai que, alors, prenons l'exemple très concret des JO qui approchent, Julien Trocas. Du côté de la SNCF, le patron, Jean-Pierre Farandou, disait sur RMC vendredi, moi je suis confiant pour les JO, il y a des négociations en ce moment qui vont se conclure à la fin du printemps avec les syndicats, on va trouver des accords, des primes pour les JO, tout se passera bien. Est-ce que du côté de Sudrail, vous vous engagez à dire, voilà, une période stratégique pour les Français et même pour la France, les JO, Sudrail, on ne fera pas grève? Ah non, ce qu'on dit depuis le début, depuis le mois de février, ce qu'on dit, c'est qu'on veut des négociations avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. On en veut avant. Donc là, il y a Elles sont en cours. Là, il y a des discussions, mais vous l'avez dit vous-même, le PDG dit d'ici mai-juin, il va y avoir des négociations. Donc, on va voir. Aujourd'hui, il n'y a aucun préavis de grève Sudrail, alors qu'on veut nous faire passer. Il y a rien sur les Jeux Olympiques paralympiques. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier. Et c'est faux quand on parle de rapport de force. Quand on revient sur les contrôleurs et les contrôleuses, où on avait 70% de salariés qui étaient en grève, il n'y a eu aucune négociation. Et évidemment, ce conflit aurait pu être évité, mais il n'y a eu aucune négociation. Donc, de dire que la grève est une fin en soi, que c'est un chantage, c'est absolument faux.
Puisque je répète aussi, aujourd'hui on appelle le service minimum, ce qu'on appelle des alarmes sociales, et on ne peut pas déposer un préavis de grève 15 jours après avoir déposé ce qu'on appelle l'alarme sociale. Ce qui veut dire, c'est que la direction, elle a déjà la possibilité 15 jours de négocier. Et ce n'est pas un sujet de chantage ou quoi. Avant de poser un préavis, on a ce qu'on appelle un cycle de négociation. Il y a souvent un échec qui est de la cause... Oui, le problème ne serait pas dans la loi, mais plutôt dans le dialogue social à la SNCF. Alors, Philippe Tabarot est toujours en ligne avec nous. Julien Trocas dans ce studio. J'aimerais qu'on accueille David, qui nous appelle depuis Rennes. C'est ça? Bonjour David. Bonjour Charles. Eh ben, David, vous êtes avec nous au 32-16. Vous avez entendu là ce débat, argument contre argument. Vous allez jouer l'arbitre. David, de quel côté vous penchez? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la loi, restreindre le droit de grève dans les transports? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que quand on a une situation où on est en mesure de prendre une population en otage... attendez, excusez-moi. Pour vous, ça va trop loin, David. Aujourd'hui, il faut limiter le droit de grève. Mais vous entendez les arguments de Julien Trocas. Je vous laisse répondre, Julien Trocas. Est-ce que vous entendez le sentiment des usagers? En fait, il y a une forme d'exaspération. On a l'impression que dès qu'on annonce, je sais pas, des vacances scolaires, dès qu'on annonce un événement, il y a la menace de la grève. On a presque peur aujourd'hui quand on prend des billets de train. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une rupture de confiance avec l'usager? Non, c'est faux. Enfin, vous savez, les cheminotes, ils font transporter en moyenne 10 millions de voyageurs par jour, en fait. 10 millions de voyageurs qui, tous les jours, des cheminotes rencontrent. Je ne pense pas qu'il y a un manque de confiance à la SNCF et aux cheminotes. C'est juste que, oui, effectivement, il y a un manque, en fait, de négociation. C'est bien ça le problème. Et si les sénateurs s'embêtent, ce qu'ils peuvent réformer, c'est les lois Macron, les ordonnances Macron sur les lois de travail qui devaient fluidifier le dialogue social. On voit bien que c'était un échec parce qu'il n'y a pas de fluidification du dialogue social dans ce pays. Et Philippe Tabarot, on entend déjà le gouvernement, par la voix du ministre des Transports, dire non, on ne touchera pas au droit de grève, pas avant les JO, parce qu'il y a aussi, presque Philippe Tabarot, cette crainte de mettre les cheminots dans la rue avant les JO. Oui, moi, je n'ai pas choisi ce calendrier. C'est le calendrier parlementaire qui a fait que la proposition de loi de mon collègue est arrivée maintenant dans cette discussion. Après avoir des discussions sereines sur ce sujet, malheureusement, quelle que soit la période, c'est très difficile d'en avoir. Moi, ce que je rappelle simplement, c'est que depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. Qu'aujourd'hui, à la RATP, il y a plus de 20 préavis de grève, de préavis dormants, comme on les appelle, qui peuvent se déclencher à n'importe quel moment. Et qui court jusqu'en 2045. Il y a eu, par exemple, l'an dernier, 2 300 000 kilomètres de bus à la RATP qui n'ont pas été réalisés du fait de différentes grèves. Dans ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le réseau TER, on est arrivé certaines années jusqu'à 90 jours de grève, c'est-à-dire 90 journées pour les voyageurs du TER dans ma région qui étaient impactés par des grèves uniquement dans notre région. Donc là, je pense que les Français on va suivre, Philippe Tabarot, votre texte. Vous nous dites que ça va passer au Sénat. Vous nous le dites. On verra à l'Assemblée parce que, bon, pour l'instant, le gouvernement est contre et parce que ne veut pas aller au conflit avant les JO. On entend bien, Julien Trocas, que vous ne fermez pas la porte, on va dire, à la menace de la grève pour cet été en vue des JO, même si, alors il faut faire la distinction, il y a des discussions en cours, vous attendez les négociations. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Nous, on a dit, on attend les négociations. Oui, là, vous discutez, vous attendez de négocier. Tout à fait. Et selon l'issue des négociations, on suivra aussi évidemment de très près. Merci à vous, Philippe Tabarot, sénateur LR des Alpes-Maritimes, d'avoir été en ligne avec nous. Et je remercie Julien Trocas d'être venu dans ce studio ce matin, secrétaire fédéral de Sudrail.